traditionnel, donc tout tourne autour du patio. Normalement, il était ouvert, à ciel ouvert comme le premier patio, mais on l'a fermé dans les années 80 pour des besoins de réception toujours officiels et tout. Voilà. Donc ici, vous avez le grand salon utilisé aujourd'hui par le gouverneur et tout ça. Il y a plein de manifestations qui se passent ici habituellement. Alors, l'inspiration de l'architecte, je vous ai dit, beaucoup de l'art traditionnel décoratif marocain, mais il y a une forte inspiration de l'Alhambra de Grenade, donc la cour des lions, les colonnades fines en marbre. Il s'est beaucoup inspiré de ça, Auguste Cadet, et il l'a dit parce qu'il a écrit un livre sur ça, où il a détaillé tous les détails d'architecture, surtout que ça lui a pris 11 années à exécuter ce bâtiment. Voilà. Alors, le même existe à Rabat, enfin le même. C'est le siège du Conseil consultatif des droits de l'homme. Lui-même, c'est lui-même qui l'a fait. C'était la Mahkama du Pacha de Rabat, faite dans les années 30, mais elle n'est pas aussi originale que celle-ci. Celle-ci, son originalité est du fait qu'elle mélange les styles. Ici, on est dans l'Andalousie, l'arabo-andalou, etc. Et quand on va sortir dans la partie tribunal, vous allez découvrir une autre architecture et un autre style. Voilà. Alors, les détails, je vous montre. Alors, les éliges, on a dit, les meilleurs éligeurs de fesses et tout, et les ma'almines, les meilleurs ma'almines, on a quelqu'un de l'association qui a fait un magnifique travail. Il a retrouvé la liste des noms des ma'almines et une photo. Il a essayé de faire des recherches, d'aller voir les héritiers et tout ça pour mettre en avant ces petites mains anonymes malheureusement qu'on ne montre pas, mais qui méritent d'être connues, puisque ici on parlait beaucoup de l'architecte, mais c'est plutôt le travail artisanal qui est magnifique. Alors, le zélige, par exemple, regardez ce panneau-là. C'est le motif le plus difficile à exécuter. Et en arabe, et ça apporte un nom très significatif, ça s'appelle Mhabbel Mkhabbel L'Aqol. Regardez, parce qu'il est très enchevêtré. Et comment il faut le faire? Il est authentique ou la C'est à la main. Non, tout est authentique ici. Tout est authentique. Justement, c'est un bâtiment qui n'a pas encore été restauré. Parce que vous voyez, des fois, il y avait un zéligeur, qui était très vieux et qui venait tous les jours ausculter s'il y avait quelque chose qui tombait, il la remettait. Mais voilà. Donc alors les zéliges, pour ceux qui ne connaissent pas comment on fabrique le zélige, c'est de la terre cuite qu'on fait cuire. Après on émaille avec de la couleur et après il y a le tailleur qui va tailler chaque pièce pour un motif particulier. Chaque pièce a un nom particulier et c'est très poétique et très imagé parce que les artisans n'étaient pas lettrés et tous les noms des motifs, quand on fait de la recherche, c'est très très imagé. Très intéressant de connaître cette terminologie. Et donc après, tous ces panneaux, ils sont faits à l'envers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un zéligeur. Voilà, donc c'est ce qu'on a montré une année pendant une exposition, c'est que c'est des mathématiques et de la géométrie. Nos artisans n'étaient pas lettrés, mais ils étaient très forts en géométrie et en voilà, et donc le panneau, il est fait à l'envers, donc c'est un calcul. Par exemple, je vous donne un exemple ici. On a une étoile, par exemple, à 8 branches. Ben, il doit calculer combien elle va donner, cette étoile. Donc c'est de la multiplication. Si c'est à 6 branches, si c'est... Voilà. Et donc c'est vraiment un travail très élaboré que le travail du zélige. Ensuite, on a un autre savoir-faire magnifique qui est le travail sur le plâtre. Alors le travail sur le plâtre, les champions marocains de ça, c'est les Marrakechis. Donc si vous allez à Marrakech, je vous invite à aller voir la Médersa Ben Youssef. Et là, c'est une splendeur du travail sur le plâtre. Le plâtre vient de Safi, de la région de Safi, et il est travaillé pendant qu'il est humide. Et donc c'est de la sculpture. Et qu'est-ce qu'il a d'original et de qualitatif ce plâtre, c'est qu'il est travaillé, les motifs sont travaillés en biais. En fait, ils savaient faire de la 3D
pour accrocher le regard sur les motifs. Vous voyez, c'est pas plat. Malheureusement aujourd'hui, on a industrialisé cette technique et c'est que des choses plates et sans intérêt. Alors que là, regardez, vous levez les yeux jusqu'en haut et vous avez l'œil, il s'accroche au motif. Parce que c'est en 3D, c'est en biais comme ça. Voilà. Et puis ça aussi, ça nécessite beaucoup de savoir-faire. Et puis il y a une hiérarchie dans le travail. Il y a celui qui malaxe, celui qui doit enlever les grumeaux, celui qui doit poser, celui qui doit sculpter, et vient celui qui doit faire la finition. Donc c'est vraiment tout un savoir-faire énorme. Voilà. Non, oui, alors pas les moules, mais des gabarits. Par exemple, s'il va travailler ce qu'ils appellent stir, donc il a une technique pour le faire, mais pas les moules. Hein. Il travaille sur le mur, hein. Avec des outils très fins. Il creuse pour faire du plein et du vide. C'est identique. Ah oui, non, ils ont des trucs pour mesurer, bien sûr. Encore une fois, c'est de la géométrie. Et puis, donc, il travaille. La difficulté, c'est de le travailler pendant qu'il est humide. Parce que si ça sèche, après, il faut reprendre. Voilà. L'intérêt aussi de la beauté de ce bâtiment, c'est que l'architecte, il a donné carte blanche aux artisans de mettre les motifs qu'ils maîtrisent le mieux. Et donc, vous voyez, il y a une profusion de motifs. L'un ne ressemble pas à l'autre, mais ça fait une très belle harmonie, une richesse de décoration. Voilà. Et puis, alors, la différence avec les médersas traditionnels, c'est qu'ici, il n'y a pas d'inscription. Voilà. Quand vous allez dans des palais où il y a toujours des louanges à Dieu, ou des prières, ou des inscriptions, ici, il n'y en a pas, mais il y en a plutôt sur le bois. On va le voir de l'autre côté. Voilà. Autre particularité du bâtiment, c'est le travail du fer forgé. Donc le fer forgé, tout à l'heure j'ai attiré votre attention sur la grille d'entrée parce que c'est une pièce magnifique. Alors vous voyez, quand on veut connaître l'authenticité d'un travail sur le fer forgé, il suffit juste de voir qu'il n'y a pas de soudure, que c'était assemblé avant. Donc c'était encore plus pénible d'assembler tous ces motifs. Et là, on a retrouvé le fils du ferronnier qui nous a raconté que son père, il s'enfermait pendant des mois pour travailler sur ces motifs qui ont des noms très précis. Aïnmouka, des choses comme ça. Voilà. Et oui, voilà, des noms très... Donc, vous voyez, c'est des assemblages, donc pièce par pièce. Ça aussi, ça ne se fait pratiquement plus aujourd'hui. Quelques artisans encore à Fès le font encore, mais ça devient très très rare. Voilà. Et la porte, la grille d'entrée, c'est inspiré aussi d'Andalousie. Il faut savoir que le travail du fer forgé nous est venu de ce métissage avec l'Espagne pendant la période andalouse. Voilà. Il y a aussi le travail du bois qui est magnifique, fait par des artisans de Fès. Voilà. Sur du bois de cèdre. Mais il y a aussi les portes peintes, c'est aussi du bois de cèdre. Donc soit on le vernit comme ça, soit on le peint.